Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon sur l'API Canvas. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu comment créer un espace de travail et comment déclarer un contexte de rendu ou contexte de dessin. Nous avons ensuite commencé à dessiner les formes géométriques de base, en l'occurrence les rectangles. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner les formes de base restantes, c'est-à-dire les cercles et arcs, les traits et les polygones qui regroupent toutes les formes fermées qui disposent de côtés, y compris les triangles. À la fin, nous allons encore voir un exemple qui peut s'avérer pratique dans certains projets web. Nous avons conservé la même balise Canvas la dernière fois. Maintenant, on va s'attaquer au JavaScript. Au chargement de la page, on crée le contexte de dessin. Qu'on associe à la balise Canvas identifiée par Canvas. Le contexte, bien entendu, c'est 2D, comme la dernière fois. Ensuite, on va déclarer les couleurs respectives du contour et du fond. Stroke style, c'est pour déclarer le contour. Là, c'est une nuance de bleu. Et pour le fond, c'est une nuance d'orange. Et puisqu'on aura des contours, donc on va spécifier leur épaisseur. Par exemple 2 pixels. Je rappelle que nous avons traité en détail ces attributs lors de la dernière vidéo. Maintenant on va commencer par intégrer notre forme de base qui est un arc. Bien entendu que l'on peut étendre un cercle complet. Pour dessiner un arc, on fait appel à la méthode arc, qui contient les arguments suivants. L'abscisse est l'ordonnée du centre, dans ce qu'on va spécifier 300 pour le centrer au sein de l'image. Le rayon, dans ce cas je mettrai 100 pixels. Les paramètres restants sont l'angle de début et l'angle de fin, sachant que ces angles évoluent dans le sens horaire. On mettra 0 pour l'angle de début, et pour l'angle de fin, on mettra par exemple la valeur pi. Il convient de mentionner que les angles sont spécifiés en radians. Donc je mettrai ici math.pi, que nous avons déjà vu en JavaScript. De cette manière, on va créer une sorte de demi-cercle. Ensuite, on va spécifier si on veut un cercle ou un disque, c'est-à-dire un cercle plein. Pour un cercle, on va se contenter de la bordure comme ça. Donc la méthode stroke permet d'indiquer que le cercle qui va être créé sera creux. Mais si on fait que ces deux instructions, ça ne marchera pas, parce qu'il faut indiquer au navigateur quand est-ce que je commence le dessin et quand est-ce que j'aurai fini. Alors avant d'intégrer l'arc, on fait appel à la méthode beginPath. Et à la fin de dessin, on mettra closePath. En règle générale, c'est comme ça qu'on fait pour dessiner des arcs ou bien des cercles. Vous mettez beginPath, closePath et entre les deux, vous dessinez ce que vous souhaitez. Exécutons. Alors on aura le cercle comme ça, donc il commence à cette position, angle 0, et il finit à la position pi dans le sens horaire. Et si vous voulez évoluer dans le sens anti-horaire, il suffit de spécifier un dernier paramètre qui est un booléen, qui est facultatif dans ce cas, avec la valeur true. Dans ce cas, notre cercle évolue dans le sens anti-horaire, l'angle 0 et l'angle pi. Bon, on va retirer ça pour le moment. Et si par exemple vous voulez créer un quart de cercle, alors on va diviser l'angle de fin par 2. Dans ce cas, notre arc commence à la position 0 et finit à la position pi divisé par 2. On obtient ceci. Et pour un cercle complet, bien sûr, c'est 2pi. Comme ça. Et voilà. Maintenant, c'est un cercle creux. Si vous voulez le remplir, il suffit de mettre à la place de stroke, fill. Comme ça. Et maintenant, c'est plein. Bien sûr, on peut combiner les deux pour avoir un cercle plein, c'est-à-dire un disque, mais aussi une bordure. Donc, ce qu'on mettra contexte stroke. Alors, on a le remplissage et le contour. Alors ça, c'est ce qui concerne les cercles et les arcs. Maintenant, on va voir comment dessiner les traits et les polygones. On va bien sûr conserver le contexte de rendu, les couleurs de remplissage et de fond, et l'épaisseur de la ligne.
Comme pour les cercles et les arcs, il faut indiquer au navigateur que l'on va commencer le dessin toujours grâce à Begin Path. Comme ça. Et quand on aura fini, on va mettre Close Path. C'est entre les deux qu'on va dessiner notre forme. Pour dessiner un trait, il faut indiquer au navigateur la position de début en spécifiant l'abscisse et l'ordonnée. C'est grâce à la méthode MoveTo. Comme ça. Par exemple, je vais commencer à la position 10, 10. C'est-à-dire que je vais m'éloigner du coin haut à gauche de 10 pixels. Ensuite, à partir de cette position de début, on va étendre notre trait grâce à Line2. Donc Move2 c'est pour commencer le dessin et Line2 c'est pour dessiner votre trait. Dans ce cas, je mettrai la position par exemple 300 et 10. C'est-à-dire que ça sera horizontal. Et comme on l'a fait pour les arcs, il faut spécifier la méthode stroke. Bien sûr, on ne peut pas mettre fill, ça ne marchera pas parce qu'un trait n'a pas de remplissage. Il a juste une bordure. C'est pourquoi on a mis stroke. Donc on a cette forme. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on dessine les traits. Bien sûr, si on veut dessiner un polygone, comme par exemple un triangle, alors il suffit de tirer un autre trait à partir de la dernière position. Comme ça. Il suffit de copier cette instruction. Donc là par exemple je mettrai 300, 300. C'est-à-dire que je vais dessiner un trait vertical dans ce cas, jusqu'à la position 300. Voilà comme ça. Et maintenant je vais retourner à la position de début. C'est-à-dire 10, 10. Et on a ceci. De la même manière, si vous voulez avoir un triangle plein, on va juste remplacer stroke par fill. Et c'est exactement de la même manière que l'on va dessiner les autres formes. C'est-à-dire que ce soit des pentagones ou bien des octogones. Il suffit de tirer votre trait à partir de la dernière position et aller dans le sens que vous souhaitez. Et bien sûr, pour avoir une forme fermée, il faut toujours finir la position de début. Là encore, c'est possible d'avoir aussi un contour. Alors, en plus de fill, on mettra stroke. Alors, on a un contour bleu et un fond orange. C'est bon, alors nous avons vu la méthode pour dessiner presque toutes les formes géométriques existantes, que ce soit des rectangles, des cercles, des polygones, des arcs ou des traits. Maintenant, on va essayer de faire un exemple pratique. C'est une sorte d'arc qui tourne. Ça nous rappelle un petit peu l'icône du chargement de quelque chose. Ça veut dire si vous utilisez Ajax ou bien l'API Fetch et que vous attendiez le chargement d'un objet du serveur, il y a généralement une icône loading accompagnée d'un cercle ou un arc qui tourne. Alors, on va essayer de faire la même chose. Alors au chargement de la page, on crée le contexte de dessin et on définit les couleurs de fond et de contour. Dans ce cas, on n'aura pas vraiment besoin de fond, alors on peut retirer cette instruction. Et pour l'épaisseur du contour, on va l'agrandir un petit peu, on mettra par exemple 6 pixels. Puisqu'on a une animation, alors forcément on aura besoin d'une fonction qui se rappelle dans des intervalles de temps réguliers. Moi je vais opter pour une fonction récursive. Alors on va spécifier la valeur qui va changer, qui est dans ce cas l'angle. On va l'initialiser à 0. N'oubliez pas que c'est en radians. Ensuite, on appelle notre fonction que j'appellerai animation. Maintenant, je vais créer cette fonction animation. Elle est récursive. Alors, je vais utiliser la méthode setTimeOut. Il s'agit là d'une fonction qui se rappelle par elle-même chaque 20 millisecondes. Maintenant, on va dessiner notre arc. Avec Begin Path et Close Path. Entre les deux, on va spécifier l'arc proprement dit. Le centre de l'arc correspond au centre de l'image. Le rayon, par exemple, on mettra 100 pixels, bien entendu. L'angle de début, ça sera ang, qui est initialisé à 0, mais bien sûr qui changera au fil du temps. Et l'angle de fin, on mettra ang plus, par exemple, pi. Puis on va spécifier qu'il s'agit d'un cercle creux. Alors il n'y a pas de fond. À l'aide de la méthode stroke. Là pour le nom de la fonction, j'ai oublié un A.
Voilà, notre arc est créé, mais ça ne bouge pas, c'est normal parce qu'on n'a pas changé la valeur de Ang. C'est ce que je vais faire à la fin. Ang plus, par exemple, égale 0,1. N'oubliez pas que c'est une valeur en radian. Alors, il ne faut pas incrémenter de 1 parce que sinon on va avoir un grand saut. Alors 0,1, je pense que c'est juste comme valeur. Voilà, vous avez constaté que ça marche au début, mais ensuite on a un cercle plein. Alors que l'idée, si vous regardez le code, ça dit bien que j'aurai toujours un demi-cercle, ou bien un demi-arc si vous voulez. Il commence à la position Ang et qui finit à la position Ang plus pi. Mais c'est normal d'avoir ce comportement, parce qu'en fait, une fois que vous dessinez quelque chose sur votre Canva, il va rester jusqu'à la fin. Alors si vous dessinez d'autres objets, les anciens objets vont subsister. L'idée, c'est de créer un calque de masquage, c'est-à-dire que l'on va créer une sorte de rectangle blanc qui va masquer l'ancien dessin. Et c'est ce qu'on va faire ici au début. Grâce à la méthode que nous avons vue la dernière fois, Fill Rect. Mais puisqu'ici j'aurai besoin d'un remplissage, donc il faut le spécifier là. La couleur de remplissage, ça sera du blanc. Voilà. Alors pour nous, le rectangle, il suffit qu'il cache cette partie. Mais nous, on va créer un rectangle qui a la même taille que le canevas. Ici, on mettra la position 0. La largeur et la hauteur, c'est 600. 600. Bien sûr, j'ai défini ces valeurs statiquement, mais sinon, vous pouvez récupérer ça dynamiquement avec du JavaScript, grâce aux attributs client-width ou bien offset-width. Alors, exécutons. C'est bon, maintenant nous avons notre objet qui tourne. Sinon, on peut agrandir un petit peu notre arc. Je ne parle pas du rayon, mais juste l'étendue, c'est-à-dire la position de fin. Je vais lui ajouter quelque chose pour avoir presque un cercle, mais avec une petite ouverture. Je mettrai par exemple plus 1. Bien sûr, 1 radian. Ça va créer ça. Bon, je pense que c'est mieux. On peut améliorer ce résultat. Par exemple, on va ajouter un autre arc qui tourne dans le sens inverse, au milieu. Alors, je vais juste copier ce code. Là, c'est un autre arc. Je vais réduire son rayon, par exemple 80. Si je fais que ça, je vais avoir ce résultat. C'est normal, ils sont synchronisés. Si je mets ici la valeur true, dans ce cas, c'est comme si je crée un arc dans le sens anti-horaire. Donc, je vais avoir ce résultat. Mais il tourne toujours dans le même sens. Bon, si je veux qu'il tourne dans des sens contraires, alors je vais juste changer le signe des angles. Alors, par exemple, je mettrai moins ang. Ici, par exemple, moins ang. Voilà, comme ça. En exécutant. Ça donne ce résultat. Si je retire tout, dans ce cas, mon arc sera créé dans le sens horaire. Alors, j'obtiens ce résultat. De la même façon, je peux ajouter d'autres arcs plus petits. Dans ce cas, je prendrai encore ce code. Et là, je vais réduire. Je mettrai 60 pour le rayon. Ça donne ça. Vous constatez que l'arc de l'extérieur et celui de l'intérieur sont synchronisés. Pour les décaler un peu, je vais juste jouer sur la valeur de l'angle. Par exemple, ici, plus 1. Et là, à la place de plus 1, je mettrai plus 2. On exécute. Voilà, ça donne ceci. Etc. C'est-à-dire de la même façon que vous pouvez ajouter autant d'objets que vous souhaitez. J'espère que vous avez maintenant compris comment créer les objets de base, ou bien les formes géométriques de base. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.